Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon logement, ma vie. Et bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Mon logement, ma vie, le podcast qui donne toujours la parole aux seniors. Un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors vous le savez, depuis le début de cette deuxième saison, nous partons toujours à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. C'est évidemment l'occasion d'en savoir plus sur votre environnement, sur comment vous vivez depuis chez vous. Cette année 2020, décidément pas comme les autres. Et pour ce nouveau numéro, nous nous rendons dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour y retrouver Marguerite, une grand-mère et même arrière-grand-mère pleine de vie. Marguerite a 85 ans, elle réside à quelques kilomètres de Lyon dans son appartement. Bonjour Marguerite et merci de répondre à mes questions. Première question justement, comment se déroule ce second confinement pour vous et vos proches ? Eh bien, je crois que c'est comme le premier, on s'y fait. On est bien obligé, mais bon, pour moi ça va. Surtout quand il y a le soleil, eh bien, j'accepte. Puisqu'il faut le passer par là, eh bien, j'accepte. Voilà. Bon, sinon, tout le monde va bien dans votre famille ? Tout le monde se porte bien ? Tout le monde va bien. On téléphone. Les enfants m'envoient souvent sur WhatsApp des photos des petites. Des petits, comme je suis donc en contact avec eux. Ils sont pas loin, ils sont dans la région lyonnaise. Ma fille est à haut de Lyon, mon fils vers Brignais. Mais malgré tout, on ne se voit pas, puisqu'on n'a pas le droit de se voir, on ne se voit pas. Alors même si les restrictions vont s'assouplir un peu, on va passer de 1 km à 20 km, vous allez peut-être vous voir du coup ou pas ? Voilà, mieux oui, bien sûr. Mais bon, c'est 3 heures, alors c'est encore vite fait ça. Finalement, ça m'arrange mieux, puisque j'ai quand même des copines qui sont pas tout à fait à côté. Bon, moi, je peux aller en voiture vers elles, et puis faire un tour dans le quartier, dans leur quartier, voilà, parce que beaucoup n'ont pas de voiture, ne se déplacent pas, donc c'est moi qui me déplace. Le fait d'être une seconde fois confiné, vous en pensez quoi ? Comment est-ce que vous vivez ça ? Pour moi, c'est bon. Je vois que les jeunes, c'est sûr que c'est plus difficile. J'ai mon petit-fils qui habite Paris et qui fait du télétravail. Il me dit, ça fait depuis le mois de mars, je commence à y trouver long. Voilà, je pense que beaucoup de personnes ne supportent pas, mais moi, ça va très bien. Et est-ce que vous avez des craintes pour les fêtes de fin d'année ? Comment ça va se dérouler, Noël, pour vous ? Eh bien, je pense qu'on se réunira, bien sûr. Je pense qu'il faut avoir des réserves quand même, quoi. Il faut essayer de pas trop, surtout le réveillon de Noël. Je suis chez ma fille et beaucoup de familles se réunissent, donc on doit être moins 16. Et ma fille m'a dit, on ne fera pas de repas, on fera un lunch simplement, comme ça tout le monde s'éparpillera. On laissera ouvert les fenêtres souvent, et puis voilà. Voilà, je peux pas dire que je m'approcherai beaucoup des jeunes, quoi. Mais autrement, ça me dérange pas. Puis je pense que j'ai pu l'avoir et que mon corps a supporté. Et puis voilà, parce que là, la première vague, là, j'étais en contact avec une personne qui l'a eu, avec une amie qui l'a eu, et j'ai pas eu de symptômes, rien du tout. Mais voilà, je me sens assez forte pour supporter ça. Ouais, mais vaut mieux prévenir que guérir et faire attention. Voilà. Dites-nous, Marguerite, maintenant, à quoi ressemblent vos journées du matin au soir avec ce nouveau confinement ? Oh, écoutez, le matin, je me prélasse, c'est sûr. Hein. Je sais que j'ai beaucoup moins vite que d'habitude, parce que j'ai le temps. Et puis l'après-midi, surtout maintenant qu'il fait encore très beau, donc j'ouvre mes fenêtres jusqu'à bien 5h, 5h30 du soir. Hein. Mais voilà, je vais faire mon tour dans le quartier, je vais voir une amie qui est pas trop loin, mais je ne rentre pas chez elle. Voilà. Mais autrement, voilà, je vis normalement. Vous allez faire vos courses Je vais pas trop souvent. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que je n'ai plus envie de voir les magasins, de flâner dans les magasins. Quand je fais des ventes de la grande surface, je prends ce que j'ai besoin, mais je n'ai pas l'idée c'est ce que j'ai dit, les cadeaux cette année, ça va être restreint parce que je n'ai pas envie de faire les magasins. Vous avez peur ? Vous avez une crainte ? Je sais pas, non, je pense pas, je sais pas. Je peux pas vous dire l'impression que ça me fait, mais l'autre fois, je suis allée à Auchan parce que j'étais obligée pour mon téléphone, hein. J'ai dit, tiens, j'en profitais pour faire mes commissions à l'intérieur. J'ai pris 2-3 courses, et puis j'avais envie de rentrer. Voilà. Donc, je suis rentrée assez rapidement. Comme quoi, c'est une période quand même différente des autres, hein. Oui, voilà. Vous me disiez tout à l'heure que vous vous prélassiez le matin. Vous faites quoi dans votre maison, du coup ? Je me lève facilement à 8h moins le quart, hein.
Donc, le temps de déjeuner, après, je me prépare toujours un très grand jus de fruits avec des fruits de saison. Donc, kiwi, pamplemousse, orange, grenadine, voilà. Je mets même du curcuma et du gingembre. Ça veut dire que je fais vraiment un jus de fruits tous les matins. Ah oui, il est costaud celui-là. Ah, il est costaud, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que dans la journée, je suis très bien. Et ben voilà, donc il faut un certain temps pour décortiquer tout ça, voilà. Et puis je dis, il faut bien une heure pour faire mon déjeuner et le jus de fruits, quoi. Et puis après, ben je fais ma toilette, je fais mon ménage, voilà. Et puis après, je prépare mon dîner. Et puis arriver tout de suite midi, c'est assez rapide, hein. Il suffit qu'une copine me téléphone, qu'on reste une heure et demie au téléphone. Ah puis les copines, c'est des pipelettes, hein. Eh ben, c'est qu'on se voit pas, alors ma foi, on a toujours à côté quelque chose à se dire, hein. Vous avez bien raison. Ah oui. Mais enfin, je suis pas isolée du monde et voilà, je vais très bien. Et sinon, vos hobbies, c'est quoi, vos passions? Ce que j'aime beaucoup, c'est la danse. Alors là, bien sûr, on est privé. Vous dansiez avant? Ah oui, je fais la country et puis la danse du monde. Ah, super Marguerite, dis donc, vous avez la pêche. Oui. Et vous vous réunissez comment? C'est un club? C'est une association? On a monté une association. Ça se passe le lundi soir et il y a 1h30 de country, un quart d'heure d'arrêt et 1h30 de folk. Et vous devez être bien fatigué après une soirée comme ça? Ça va. Ouais. Oh, il y a des moments où je dis bon, allez, je m'arrête, mais non, dans l'ensemble, c'est bon. Vous avez hâte que ça reprenne, ça? Ah oui. Et puis, autre chose que j'aime beaucoup, c'est la natation. Donc, ça aussi, ça me prive. Il faut l'accepter. Bon, l'été maintenant est loin derrière nous, hein, s'approche l'hiver à grands pas. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, cet été? Vous avez pu partir un peu en vacances? Comment ça s'est passé? Eh bien non, parce que, bon, avec une amie, on a aussi un plaisir, c'est de voyager. J'ai beaucoup voyagé et on devait faire un voyage au mois de septembre qu'on n'a pas pu faire, évidemment. Voilà, donc ça me manque aussi, j'espère, mais c'est vrai que les années passent aussi, c'est pas évident, mais j'aimerais encore bien faire quelques pays que je ne connais pas. Comme lesquels? Toute ma famille, mais surtout du côté de mon gendre, parce que bon, il avait du travail là-bas. C'est New York. C'est ce qu'on devait faire. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Mais je suis allée en Chine et je suis à Shanghai. Et on m'a dit, ben, vous voyez, c'est même pire que New York, tellement qu'il y a des buildings. Vous êtes une globe-trotteuse? Oui, on a fait beaucoup de voyages. Et mon petite fille, un jour, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait, mamie, comme voyage? Tu pourrais me le dire? Alors, ben, j'ai compté. J'ai dit, ben oui, j'ai fait plus de 30. Puis, j'ai porté le globe et puis je lui ai fait voir. J'ai dit, ben voilà, tous ces pays que j'ai fait. Voilà. Et Marguerite, peu importe vos 85 ans, tant que vous avez la santé, vous continuez à bouger, hein, c'est bien. Ah ben bien sûr. Puis je vous dis, il faut vivre de projets. Donc j'ai toujours des projets pour faire des voyages. Hein. À 85 ans, vous êtes considérée quand même malgré tout comme une personne à risque par les autorités sanitaires. Est-ce que ça vous inquiète? Ah non, moi je dis c'est les vieux, mais c'est pas moi. Je me considère pas comme une vieille, c'est malheureux. Voilà, je me considère pas comme une personne âgée. Et sinon, est-ce que vous avez des craintes pour l'avenir, j'ai envie de dire le vôtre, mais surtout celui de vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, en raison de la pandémie, de ses répercussions, d'un point de vue économique, par exemple? Un point de vue économique, oui. Je pense, c'est vrai que ça va être très dur. C'est vrai que tous ces jeunes n'ont pas été habitués. Non, moi, je suis passée par la guerre, hein, puisque je suis née en 1935. Donc, comme on dit, nous, à nos âges, on a eu tout ça, même quand on était gamine, mais ça reste. Comme je disais à mon petit-fils, il parlait des couvre-feux. Ah, j'ai dit, ben, tu sais, pendant 4 ans, on a eu le couvre-feu à 10h. Oui, mais c'était la guerre. J'ai dit, possible, mais enfin, c'était comme ça, quoi. On a subi beaucoup de choses, alors que les jeunes ont tellement la liberté et avoir tout ce qu'ils veulent un peu, voilà, et que ça va être très dur pour eux s'ils mangent de la viande chargée, quoi. C'est ça le problème. Je pense qu'ils supporteront moins que nous. Marguerite, je rappelle, vous avez 85 ans, vous êtes en bonne santé, vous êtes indépendante chez vous dans votre logement. Pourquoi c'est important, cette indépendance chez soi? Je pense que on fait ce qu'on veut déjà. Enfin, je suis bien chez moi. J'espère que voilà, j'ai acheté cet appartement il y a très longtemps, puisque c'était en 62.
j'ai réparé à ma façon, j'ai meublé à ma façon, je suis bien. Ce qui me plaît de rester dans mon appartement, c'est que il y a des enfants dehors, il y a un grand parc, donc il y a des enfants dehors, c'est la vie, alors que si on est dans ces EHPAD, on va avoir des personnes âgées. Et ça me convient pas. Il y a une maison, je crois, à côté qui fait 4 saisons, c'est-à-dire que c'est tout mélangé. Il y a des familles, il y a des personnes dépendantes, d'autres indépendantes. Donc, mélanger comme ça, c'est bien. C'est mieux pour le moral, pour la santé aussi. Voilà, du coup. voilà. Parce que si vous voyez que des personnes âgées et puis qui sont toujours en train de se plaindre, c'est ça aussi. C'est déprimant. Voilà. C'est déprimant, ouais. C'est vrai. Et puis des gens qui rabâchent ou des gens qui se plaignent. On n'a pas à se plaindre. Il faut voir plus bas que soi, j'avais plus haut. C'est ce que j'ai toujours dit d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça qu'on arrive à vivre très bien, parce que j'en vis pas. Je sais très bien que beaucoup de personnes sont beaucoup mieux aisées que moi, mais moi je me contente de ce que j'ai, et puis j'estime que je suis très heureuse. Voilà. Bon, ce sera ma dernière question, Marguerite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Je souhaite, pour moi personnellement, longue vie, mais surtout en bonne santé, mais que je souhaite à tout le monde que tout s'arrange, quoi. Voilà. Merci à Marguerite, bonne journée à vous tous. Votre prochain rendez-vous avec Mon Logement Ma Vie, le podcast qui donne la parole aux seniors, la semaine prochaine. En attendant, si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner, comme vient de le faire Marguerite, eh bien vous pouvez le faire. Rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.